Salut les Tchoubous, je suis très content de vous retrouver, non seulement pour cette nouvelle vidéo en ce nouveau mois, mais surtout en cette nouvelle année, puisque carrément il y a un an qui s'est passé, donc je voudrais remercier vraiment beaucoup toutes celles et ceux qui m'ont soutenu pendant toute l'année 2018, que ça soit en contribuant sur ma page Tipeee ou même simplement en venant liker sur les réseaux sociaux ce que les petits dessins que je postais, et puis en le partageant surtout, en aidant à faire connaître mon travail et à faire connaître le fait que il est possible via Tipeee de m'aider à le faire en me soutenant financièrement et puis en m'envoyant toutes sortes d'encouragements. Ça c'est vraiment essentiel, donc que vous contribuiez ou pas, si vous aidez à le faire connaître, c'est vraiment génial. Je voudrais aussi, donc puisque c'est le mois de janvier, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2019, mais je ne veux surtout pas le faire d'une manière ordinaire, conventionnelle ou avec les mêmes mots que tout le monde. Je voudrais le faire à ma façon. Alors je l'ai fait déjà un petit peu au travers d'un petit dessin que je vais vous remontrer tout à l'heure, mais je voudrais aussi et surtout le faire avec mes mots à moi et en vous parlant d'un truc qui me tient à cœur. Qui est justement que je n'aime pas du tout ce qui est conventionnel, j'aime pas ce qui est normal, et en fait depuis toujours j'ai toujours une espèce d'allergie à la notion même de normalité, et surtout je pense vous en doutez un petit peu à la notion de conformisme. Bien sûr évidemment en ne faisant pas des études normales qui m'auraient normal, il m'arrive d'utiliser ce mot, mais je vous assure que c'est vraiment par mégarde, pour trouver un métier sécurisant, ce genre de choses, et du coup je me suis orienté vers une voie professionnelle qui était et qui est malheureusement encore par plein de gens considérée comme bizarre. Et je mène toute une réflexion sur ce truc-là parce que j'y suis confronté tous les jours, en faisant un métier que beaucoup de gens encore ne considèrent pas comme un métier, alors que bon sang, on est au 21e siècle, et je pense que on pourrait commencer à comprendre un certain nombre de choses, comme le fait que quand on fait quelque chose d'utile ou quelque chose pour lequel il y a une demande, il n'y a aucune raison de considérer que ça n'est pas professionnel. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans des explications compliquées là-dessus, je pense que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, j'en reparlerai. Je voulais juste parler du fait que voilà, c'est un point très important pour moi que je veux rappeler, qui est que si véritablement les gens qui sont pas comme tout le monde euh, ont un problème, c'est pas qu'ils ont un problème, c'est que il y a un problème dans la société qui est la notion de normalité. Il y a plein de gens qu'on juge différents pour toutes les raisons que vous connaissez, pour leur religion, pour la couleur de leur peau, pour leur orientation sexuelle, pour le fait qu'ils ont un organe qui marche pas aussi bien que la plupart des gens, etc. Ou globalement, pour le Micha qui passe, pour le fait qu'ils ils appartiennent pas à la majorité, et à cause du fait qu'on vit dans une société qui assimile majorité et réalité. C'est-à-dire que tout ce qui rentre pas dans le cas général, on va faire comme si ça n'existait pas. Et concrètement, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que étant un artiste-auteur, je rentre dans une situation qui est considérée comme, pour beaucoup de gens, comme inhabituelle, et puis mon mode de rémunération, il est inhabituel, et donc ça pose problème à plein de gens parce que c'est pas les chiffres qu'ils ont l'habitude de gérer quand ils ont l'habitude de faire des fiches de paye pour des salariés, etc. Quand j'ai affaire à l'administration, ça peut vite devenir horriblement compliqué. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. Encore une fois, je veux pas rentrer dans le détail et je veux pas partir dans un jugement ou quoi, c'est pas du tout l'idée. Je voulais juste expliquer que du fait de ma situation, de mon vécu, de mes choix, j'ai toujours été confronté à cette question euh, bizarre et normale. Et ça m'interpelle beaucoup, ça m'intéresse beaucoup, et je voulais en parler au moment de vous présenter mes vœux, parce que le vivant, moi, je me rends compte, et puis au travers de discussions que j'ai eues avec des gens qui sont confrontés un peu aux mêmes choses que moi,
Et je me dis que on ne réalise pas assez, et ce qui est en fait une réalité, c'est que euh, comment dire, les êtres humains sont pas fabriqués en usine. Je comprends qu'il y ait des normes pour des composants électroniques ou pour, je sais pas, pour calibrer des pommes de terre. Et encore, je sais pas, le problème pour les pommes de terre, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, il y a des normes pour la puissance électrique, pour les unités de mesure, pour de poids, de dimension, etc. Enfin, de dimension dans l'espace et toutes ces sortes de choses, et pour l'architecture, pour l'alimentaire, etc. Donc oui, 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 bien sûr, les normes ont leur utilité. Mais comment peut-on employer les normes quand on parle d'êtres humains qui sont des entités à ce point complexes, à ce point imprévisibles? Enfin, nous-mêmes, chaque personne, on ne sait pas tout ce qui se passe dans notre tête. Il y a plein de processus tarabiscotés qui sont en train de se dérouler, dont on a consciemment la perception que d'une petite partie qui va déterminer nos faits et gestes, nos propos, nos souvenirs, etc. Et donc, normaliser tout ça, c'est une aberration. Enfin, d'un point de vue rationnel, c'est absurde. Donc voilà, quand on prétend normaliser pour des raisons rationnelles, c'est complètement paradoxal. Bref, je voulais juste parler de ça. J'avais dit que j'en parlerais pas en détail, alors que je suis parti dans des phrases super compliquées. Désolé, parce que voilà, je crois en réalité que s'il y a un problème, c'est pas dans les cas minoritaires, exceptionnels, étranges, bizarres, inhabituels, c'est dans la notion de normalité. Alors qu'il faudrait, puisqu'on le constate dans tout le règne du vivant, par exemple, comprendre que, par exemple, dans les mutations génétiques, il y a des changements dans une espèce qui arrivent et qui permettent, si ça fonctionne, à cette espèce de s'adapter mieux à l'environnement. C'est le mécanisme darwinien qui fait que des anormalités, si on peut dire, des exceptions, des changements, des mutations font que une espèce va survivre et s'adapter mieux et évoluer, surtout se transformer vers le mieux. Et donc ça, c'est génial, littéralement. Et je crois que dans une société où il y a plein de gens différents, comme dans le village des Schtroumpfs, ils ont chacun leur spécialité, et ben il est absolument essentiel qu'il y en ait qui ne soient pas trop dans la norme, puisqu'ils vont apporter de la nouveauté, de l'imprévu, de la création, des choses qui vont à l'encontre même du principe de norme et qui font qu'à un moment donné on va se dire tiens mais oui mais ça c'est bien et ça avec ça on pourrait faire de nouvelles choses et on va pouvoir fabriquer des batteries qui tiennent plus longtemps, on va pouvoir améliorer nos techniques d'enseignement, on va pouvoir aller sur la lune, on va pouvoir voilà parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent ah moi j'ai une idée que personne n'a eu avant moi et ça vient toujours de gens qui sont pas dans la norme, qui sont bizarres. Et c'est littéralement génial, ça génère quelque chose, ça crée quelque chose qui n'était pas là avant. Et c'est absolument essentiel pour qu'une société, l'humanité évolue. Et donc c'est ça reste très mystérieux pour moi depuis toujours que la notion de bizarrerie, d'étrangeté, d'inhabituel, de non-conformisme soit vue, parce que c'est quand même grandement le cas, comme un défaut, comme un problème, comme une pathologie presque. Alors que c'est vital, c'est absolument vital. Et je pense que les artistes-auteurs entrent aussi plus ou moins dans cette catégorie, parce qu'ils créent des trucs, c'est-à-dire qu'ils prennent une feuille blanche et ils font, enfin bon, les artistes-auteurs de plein de catégories, vous prenez un bloc de marbre si vous êtes sculpteur, vous allez écrire, vous prenez votre guitare ou votre clavier pour écrire une chanson si vous êtes musicien, etc. Ils apportent des choses qui n'étaient pas là avant et dont certaines vont se révéler profitables pour tout le monde, ou pour beaucoup, ou pour quelques-uns, ou pour une seule personne, et ça vaut le coup à ce moment-là. Donc voilà, je voulais exposer ça, cette conviction, ce sentiment, cette inspiration, parce que ça m'aide à vivre, vraiment, c'est quelque chose d'important pour moi. Et puis aussi parce que j'imagine que vous êtes en train de regarder cette vidéo à perdre votre temps à écouter mes discours farfelus. Je pense que c'est probablement supposément que vous appréciez mon travail, donc que vous avez sans doute quelque chose vous aussi de farfelu, d'un peu bizarre, ou en tout cas un goût pour ce qui n'est pas exactement normal. Et donc je vous remercie beaucoup de votre patience pour ça. Mais surtout voilà, je voulais expliquer pourquoi. Je voudrais pas simplement vous souhaiter une très bonne année, mais je voulais vous souhaiter une année bizarre. Une année pas trop normale, une année pas conformiste, une année
une année avec de l'imprévu, avec des aventures, avec des mutations, avec quelque chose justement de farfelu, parce que bah, je pense que si vous aimez bien ce que je fais, c'est que au moins en partie vous êtes un petit peu comme moi, vous avez un peu les mêmes goûts. Et donc, comme je pense que c'est ce qu'il faut souhaiter, bah, j'ai envie que ça vous arrive aussi et que ça soit quelque chose de chouette. Voilà, c'était ça mes vœux pour cette année. Je ne vais pas palabrer plus longtemps, je vous prie de m'excuser pour mes innombrables détours et circonlocutions, c'est juste que je ne prépare rien, je fais ça de manière complètement spontanée et du coup voilà, faut faire avec. Or donc, on va procéder à ces fameux tirages au sort pour les si gentils et si gentils tipeuses et tipeurs du mois de décembre. Il y en a exactement 37 qui ont contribué sur Tipeee pour m'aider à avancer dans mes projets bizarres et farfelus du mois de décembre. Il va donc falloir que je fasse un tirage sur 100, donc vous connaissez la musique. On va utiliser ces dés, qui servent pour les jeux de rôle, là, qui sont des dés à 10 faces, donc il y en a un pour les dizaines, je pense qu'on peut voir, voilà, ici, qui sont offerts par la loutre rôliste, merci la loutre, et ceux-là qui sont pour les unités, et donc avec ça on peut faire un tirage sur 100. Alors pour vous dire qui fait partie de ce tirage, je vais donc vous lire leur, c'est la grande colonne là, c'est tous les gens qui ont contribué dans le niveau Tchoubou. Je vais vous lire leur pseudonyme: GLT 5555, Agomar, The Touille, Slider, Arcadie, Moham, N. Nigor, Jacques BD, Elariane, Yann Moore, Laszlo, Sylvain, Denet, Olivier, Roux, Toussoxe, Dansé, Cédric, Tom, Marie-Christine, Lucie, Nitro, Fred Passerin, Nicolas, B51, Rem, Gibriard, Rémi, Caïm, Félix Glu, Oupsman, XO, Ovn 76, Manuel Trappier, Haribo, Keltounet, Marc, Cynthia, Fluffy, Kawaii, Joe. Ça en fait du monde. Si un jour vous êtes beaucoup plus nombreux, je pense que ça va faire des vidéos qui durent très longtemps. Mais bon, bref. Donc, vous êtes prêts pour un tirage sur 100? On va procéder comme d'habitude dans notre superbe couvercle de boîte à chaussures. Donc, je recadre avec ma petite webcam. Et je vais donc jeter les 2 dés en même temps. Et il faut un tirage qui fasse entre 1 et 38. Et alors là, on a 70 et 7, donc on est largement hors du truc, donc il faut recommencer jusqu'à ce qu'on ait un chiffre quelque part entre 1 et 37. Alors là, on a 99, c'est à nouveau complètement raté. Et là, on a 46, ça ne le fait pas du tout. Et là, on a 18. On a un 10 pour les dizaines et un 8 pour les unités. Et le 18e, c'est... Tadada, c'est Tom. Eh bien, Tom a gagné. Roulement de tambour. Tom a gagné donc un crayonné original et pas n'importe lequel. C'est donc le crayonné de la Bellaminette de Bonne Année qui est en train de retirer son t-shirt 2018 pour mettre son t-shirt 2019. Elle a intérêt à se dépêcher parce qu'elle va prendre froid. Eh bien, c'est Tom qui va recevoir ça par la poste. En même temps que l'ex-libris du mois, plus l'ex-libris de Noël, je vais vous montrer ça après. On va d'abord procéder au tirage au sort pour déterminer qui, parmi les tipeuses et tipeurs dans les niveaux Tchouboum et Megachou, va remporter cette fois-ci une aquarelle. Et donc, ces gens-là, ils sont exactement 11. Il y en a un petit peu plus que d'habitude, il me semble. Je vais vous lire leurs noms. Ils sont exactement Agomar, Slider, Arcadie, Moham, Jacques BD, Yann Moore, Laszlo, Tom, Gibriard, Caïm et Manuel Trappier. Vous reconnaissez des noms de la première colonne, puisqu'évidemment, ayant contribué pour encore un peu plus, ils font partie de un peu moins, etc. Donc, pour ça, on va aussi utiliser un dé, mais comme ils sont 11... Et ben, on va pouvoir utiliser un dé à 12 faces. J'adore les dés à 12 faces. Je trouve qu'ils ont une forme vraiment magnifique. Et donc, voici mon joli dé qui fait exactement 12 faces, entre 1 et 12. Comme on a 11 candidats pour ce tirage, et ben, soit on a un chiffre entre 1 et 11, et à ce moment-là, on a une gagnante ou un gagnant, soit c'est 12, et puis à ce moment-là, on recommence.
Nouveau recadrage sur le couvercle de boîte à chaussures. Attention, roulement de tambour, la probabilité d'avoir un gagnant ou une gagnante dès le premier tour est assez élevée. Hop là, et 2. On a un 2, et le 2 c'est Slider. Eh bien Slider a gagné cette aquarelle que alors, moi j'aime beaucoup. Enfin, voilà, je suis pas très modeste, je suis désolé, j'aime bien mes petits dessins en général. De toute façon, si je les mets à gagner, c'est que c'est des dessins que j'aime beaucoup parce que ça me fait d'autant plus plaisir de pouvoir vous en faire cadeau. Voilà. Ce dessin que j'ai appelé l'interprète des dragons. Parce que les dragons, ils parlent pas le même langage que nous, donc il faut quelqu'un pour traduire, et cette dame-là, apparemment elle comprend ce qu'ils disent, et puis ils peuvent nous l'expliquer. Donc lui, j'ai voulu faire un petit bébé dragon, je l'aime bien celui-là. Il est, alors bon, c'est pas facile de le cadrer avec précision. Il est tout noir avec une rayure rouge. Voilà, et puis elle a un joli costume, elle a des bijoux et tout. Et alors non seulement elle a des bijoux, mais on le verra pas, mais on le verra pas sur cette aquarelle, j'arrive pas vraiment à faire les reflets comme il faut. Mais sur les petites chaînes et tout ça, sur les bijoux, j'ai travaillé à l'encre dorée pour faire le métal doré des bijoux. Donc c'est encore mieux d'avoir l'original du coup, parce que du coup il y a dessus une couleur un peu magique qu'on ne peut pas reproduire en quadrichromie sur les ex-libris, désolé. Alors ce sera aussi, je vous dis, j'attends de le recevoir de l'imprimeur, ça va être dans très peu de temps. Dès que ce sera prêt, je numérote, je signe et puis je vous l'envoie par la poste. Sur la version qui sera imprimée en quadrichromique, et normalement l'imprimeur fait toujours du très bon travail, on devrait avoir quelque chose de très joli, mais il n'y aura pas le doré, j'ai retravaillé la couleur pour que ça passe dans la quadrichromie, donc ça va être différent de l'original. De toute façon l'original c'est toujours très différent, je fais de mon mieux pour le scanner aussi bien que possible, mais un original c'est jamais exactement la même chose. Donc voilà, c'est Slider qui va recevoir cet objet unique. Et donc, tous les gens qui, par ailleurs, ceux déjà qui étaient dans la première liste, ont participé au mois de décembre à partir du niveau Choubou, vont recevoir donc cet ex-libris dès qu'il sera revenu de l'impression. Et en plus, puisqu'il m'en restait, et que c'est des gens qui ont contribué au mois de décembre, et que du coup je voulais aussi leur souhaiter un joyeux Noël, ils vont recevoir un deuxième ex-libris en cadeau, en plus. Rien à peut-être qui était déjà là le mois dernier, vous allez en recevoir un deuxième exemplaire, et vous pourrez vous faire cadeau à quelqu'un que vous aimez bien. Ils vont recevoir aussi un exemplaire de cet ex-libris, puisqu'il m'en reste suffisamment pour tout le monde, de la petite mère Noël, de la petite Bélaminette de Noël pour le mois de décembre. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous remercie encore énormément toutes et tous. Et puis j'espère que vous allez avoir vraiment une année super, et puis qu'on va continuer comme en 2018 à avancer tous ces projets ensemble, et voilà, donc encore une fois vous êtes géniaux, vous êtes génial, merci à toutes et à tous, et à très bientôt.